Hello tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo astuce. Alors, je vous ai présenté il n'y a pas longtemps la collection Caprice de Météo de chez Stampin' Up. Vous le savez, j'adore cette collection. Et donc, si vous avez regardé cette vidéo dans sa totalité, je vous ai parlé vers la fin de la vidéo d'une petite astuce concernant les feuilles où nous avons les petits personnages. Et donc, chose promise, chose due, vous le savez, parfois ça met un petit moment avant que je fasse, mais je fais toujours. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelle est cette astuce. Donc en fait, vous savez que sur nos pages d'éléments, alors que ce soit Caprice de Météo, ou que ce soit sur d'autres collections, comme ici des Martha Bécane, nous avons sur les bords des éléments qui sont incomplets. Donc, dans ma vidéo de présentation de la collection, je vous avais montré que vous pouviez les utiliser, donc c'était déjà une première astuce. Vous pouviez les utiliser dans des compositions de façon à ce que, vous voyez, c'est celle-ci, hein. Le petit élément qui manque ne pose pas de problème, mais je vous ai dit qu'il y aurait une autre astuce. En fait, cette autre astuce, elle m'est venue en regardant la vidéo de chez Couleur Papier, qui, enfin là, les vidéos de Couleur Papier, parce qu'elles sont deux, il y a deux vidéos, dans lesquelles elles nous montrent comment en fait habiller nos enveloppes et faire en sorte que on n'ait pas des simples enveloppes blanches, toutes bêtes, toutes tristes, ce genre de choses. Alors c'est vrai que la plupart du temps, les gens ne conservent pas les enveloppes, donc on s'en moque. Mais parfois, envoyer une enveloppe un peu stylée, ça passe toujours très bien. Sachant que, surtout, à mon avis, la plupart de ces petits éléments, on va avoir beaucoup de mal à les mettre dans pas mal de créations qui vont rester, elles, sur du plus long terme. Donc, pourquoi pas les utiliser justement sur des enveloppes, et les enveloppes en fait qui vont venir accompagner les cartes que nous avons créées avec, ou tout simplement des enveloppes que l'on va utiliser pour envoyer d'autres cartes sur un thème un peu similaire, c'est-à-dire qu'il est clair que celle-ci, on va plutôt l'envoyer pour des cartes un peu enfantines, pour des naissances, pour des anniversaires, ce genre de choses. Et puis par contre, on va plutôt utiliser celle-ci pour des envois pour des personnes adultes. Si vous me suivez, vous savez que j'aime faire mes propres enveloppes qui sont assorties à mes créations. Donc là, j'ai fabriqué une enveloppe qui va pouvoir contenir ma petite carte. Donc pour ce faire, moi j'utilise une punchboard, mais vous savez que j'essaye de vous mettre en ligne toutes les vidéos des enveloppes, des formats d'enveloppes qui peuvent accompagner les cartes que je crée. Alors là, il faut que je regarde si j'ai pas déjà un tuto en ligne qui vous permet d'utiliser pour avec cette enveloppe. Ce que je vais faire maintenant, c'est dans les barres d'infos, quand le tuto existe déjà et qu'il est adapté à une nouvelle création, je vous mettrai dans la barre d'infos la vidéo sur laquelle il faut vous reporter pour pouvoir créer l'enveloppe à des formats qui conviennent. Donc voilà, donc là moi je suis venue créer une enveloppe toute simple blanche, puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit, je vais venir l'agrémenter avec cet élément. Donc paf, c'est parti, je prends mon ciseau et je fais du détourage manuel. Donc voici, j'ai détouré ma petite tortue et donc je vais venir la coller tout simplement ici en bas. Vous voyez, tout simplement, ça me permet de mettre mon adresse sans problème et ça viendra bien se coordonner à ma carte. Je pourrais en mettre une seconde de l'autre côté de cette manière ou en haut, mais j'ai décidé de n'en mettre qu'une pour conserver, pareil, là vous voyez, vous pourriez mettre en bas le petit cochon ou
le petit renard de cette façon, ça habille complètement votre enveloppe et surtout, vous pouvez les utiliser sans aucun problème. Donc moi, je vais les garder les autres parce que j'ai prévu de faire d'autres créations de cartes avec cette collection parce que cette collection, je l'adore vraiment, hein, vous le savez, j'arrête pas de le dire, je me répète, mais c'est vrai que c'est un gros coup de cœur pour moi cette fois-ci. Donc par contre, attention, ce qu'il faut surtout faire, c'est bien mettre de la colle partout. Il faut absolument que, couleur papier le dit bien, hein, quand vous collez des éléments, qu'il y ait de la colle vraiment partout. Donc n'hésitez pas avec votre doigt ou un pinceau de bien la mettre partout. C'est pour éviter qu'il y ait des petits bouts qui rebiquent et quand ça passe dans les machines de tri à la poste, que ça vienne la décoller. Donc, on vient bien coller et avec son plioir, on vient bien appuyer pour bien faire adhérer et surtout on vérifie que rien ne dépasse en passant son doigt. Voilà, donc hop, je mets ma petite carte dedans, hop, je peux fermer et si je le souhaite, vous voyez là, en mettant la carte, je me rends compte que hop, voilà, donc peut-être attendre. Comme moi, c'est une carte avec de l'épaisseur, peut-être attendre que la colle est bien adhérée avant de mettre votre carte. Et vous pouvez aussi, derrière, par exemple ici, venir mettre un petit tamponnage pour venir compléter l'habillage de votre enveloppe. Donc, vous voyez, une idée toute bête, mais qui vous permet en fait de maximiser vos restes de papier, surtout vos restes de papier à motif, surtout au prix où on les paye. Ça serait dommage qu'on ne puisse pas tout utiliser au maximum quand il y a ce genre de choses. J'espère que cette petite astuce vous aura inspiré, vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et en attendant de vous retrouver pour un nouveau tuto, eh ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!